journal vous est présenté par Congo Énergie. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présenté un programme d'urgence de ses 100 premiers jours de gouvernance. C'était ce week-end à la place Échangeur délimité. Bon nombre de Quinois salue le programme d'urgence du président de la République dévoilé ce week-end. Vous les entendrez dans cette édition. Nicole Poche vous présente ce téléjournal. Bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présenté ce samedi 2 mars 2019 à la place Échangeur de Limité son programme d'urgence pour ses 100 premiers jours de fonction tiré des axes prioritaires de son discours d'investiture le 24 janvier 2019. Ce programme d'urgence se veut comme une réponse au rappel incessant dont il fait l'objet de la part du peuple congolais. Jean-Paul Moubiaï nous en parle. 6 axes prioritaires composent le plan d'urgence des 100 premiers jours, à savoir la sécurité, la politique, le social, l'économie, les infrastructures et la jeunesse pour un coût global évalué à 304 097 742 $ américains. Il convient de signaler que des mesures sont prises sur le plan sécuritaire pour des solutions adéquates aux différentes situations de tristes mémoires survenues notamment à Yumbi dans le Grand Nord et le Kasaï. Pour le cas de Yumbi, je viens d'instruire le lancement par le Premier ministre de la tripartite RDC, République du Congo et le HCR dans le but de gérer la situation pour les compatriotes réfugiés dans les villes du Congo-Brazzaville, en y dépêchant simultanément une mission d'identification des personnes concernées en vue de leur retour au pays. Au plan interne, pour faire face à la situation humanitaire qui est dramatique, une mission sous la coordination de la présidence de la République a été chargée de préparer le retour de nos concitoyens déplacés dans les provinces voisines dans les meilleures conditions. Concernant la situation dans le Grand Nord, un dispositif sécuritaire conséquent est en préparation avec les services concernés pour consolider les positions de nos forces sur place et faire face aux groupes armés concernés. En même temps, j'ai ordonné qu'un dialogue soit entamé avec les principaux acteurs politiques de la société civile et des forces vives de la région pour créer les conditions de retour de la sécurité et de la paix dans les contrées indiquées. Au sujet du Kasaï central, bien que la situation commence à s'améliorer dans cette région, j'ai instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'éradiquer les dernières poches d'insécurité et d'assurer l'accueil et l'encadrement des éléments qui déposent volontairement les armes. Félix Tshisekedi a en outre annoncé que la justice devra désormais être administrée par des personnes intègres, aux valeurs morales irréprochables en vue de lutter contre la corruption. Abordant le volet des infrastructures, le chef de l'État congolais a annoncé des grands travaux qui doivent consolider l'intégration nationale et assurer les échanges entre les provinces. Décrispation politique au chapitre du discours de son jour d'urgence du nouveau chef de l'État congolais. Félix Tshisekedi est revenu sur sa volonté d'accorder une mesure de grâce présidentielle en faveur des prisonniers politiques dans les 10 jours. Propos recueillis par Jean-Paul Moubiaï. À cet effet, dans les 10 jours, je vais prendre une mesure de grâce présidentielle au bénéfice de prisonniers politiques ayant été condamnés par des décisions
ayant été condamnés par des décisions coulées en force de choses. À cet effet, dans les 10 jours, je vais prendre une mesure de grâce présidentielle au bénéfice des prisonniers politiques ayant été condamnés par des décisions coulées en force de choses jugées. Les Quinois saluent les promesses faites par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans son adresse de ce week-end, notamment la libération des prisonniers politiques et favoriser les conditions permettant le retour des exilés politiques. Il pense que cela permettra de consolider la vision de la réconciliation nationale. Christian Ndangani, Peter Nfila. Lors de son allocution à la place échangeur de Limete, le président de la République a réaffirmé son engagement de procéder à la libération des prisonniers politiques et de créer des conditions d'un retour des compatriotes se trouvant à l'étranger. Initiative qu'encourage ces Quinois. En tout cas, je suis d'accord avec ça. C'est une avancée, un pas géant dans notre pays de voir les exilés politiques rentrer, les prisonniers politiques avoir leur liberté. Peu importe ce que l'enfant peut faire, je peux le châtier un peu, mais il sera toujours mon fils, il est mon sang. Je ne peux pas le chasser pour qu'il aille devenir un jour un chégué ou quoi. Pourquoi, quand tu as des problèmes au pays, pourquoi un chef de l'État doit vouloir que tout le monde soit de son obédience, que tout le monde parle le même langage? Quel est ce pays où il n'y a pas un opposant? Pourquoi laisser ces gens-là en dehors de leur pays? Alors Félix-Antoine Tshisekedi a compris que tout le monde doit revenir. S'agissant de la promesse de militer pour l'instauration d'une justice administrée par des personnes intègres et irréprochables, ce Quinois va jusqu'à souhaiter la réforme totale de l'appareil judiciaire congolais. Aujourd'hui, apparemment, Félix-Antoine Tshisekedi est très bien informé en chaque détail et dans chaque domaine. S'il dit que la justice doit être patronnée par les gens qui ont les soucis là, de voir la justice émerger dans le pays, parce que c'est ça la justice qui élève une nation. Alors je comprends qu'il est sur tous les points, en principe il veut donner une autre marque à la République démocratique du Congo, commençant par la justice. A noter que pendant son séjour à Windhoek, le chef de l'État avait précisé d'accorder la grâce présidentielle selon le cas de chaque prisonnier politique. La réhabilitation des infrastructures routières dans la ville-province de Kinshasa figure parmi les axes prioritaires du programme d'urgence du président de la République. À ce sujet, les Quinois rencontrés par nos reporters encouragent l'option levée par le chef de l'État au regard de l'état dégradant des routes à Kinshasa. Ces Quinois se disent satisfaits du fait que le chef de l'État a également promis de réhabiliter les routes de Kinshasa dans les 100 jours qui viennent. Il est venu trouver un pays déchiqueté, un pays sans aucune, je dis bien aucune route, partant de la Gombe jusqu'au fin fond. Alors s'il veut réhabiliter, nous ne pouvons que dire que Dieu a écouté les pleurs des peuples congolais. Il nous a donné un père, que Dieu les garde, que Dieu les protège. Cet homme a pour sa part salué ses promesses, mais il appelle plutôt à la matérialisation de ce programme. Le président a impliqué l'ancien gouvernement. Celui-ci par contre reste sceptique vu la gravité du problème. Il estime que ces 100 jours seraient insuffisants. 100 jours, Nanzimite qui est à Kinshasa, partout, inondation, terrasse au Boukana, mais tout ça, nous allons calamité dans 5 chantiers. Donc, nous allons promettre des bus en tout cas de Rondimara et Salama. Sur les Salami, vous avez un bus congolais. Rappelons qu'actuellement, les infrastructures routières dans la ville-province de Kinshasa sont dans un état de délabrement avancé. En rapport avec le plan d'urgence prôné par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, dans son adresse ce samedi, à quand débute le 100 premiers jours? À cette question, les Quinois ont eu à chacun sa réponse. Nous sommes au quartier 6 et 13 dans la commune de Njili. Peter Lufila.
Tous savent qu'on évalue le président de la République au terme de ses 100 premiers jours. Mais pour ces Kinois, le comptage commence à partir de la formation du gouvernement. Il faudrait commencer l'évaluation aussi longtemps qu'un gouvernement est mis en place. Parce que lorsque le gouvernement n'est pas en place et que, par exemple pour le cas de notre pays, le comptage de ces 100 jours commencera quand le président aura son gouvernement, lui. D'autres, tout part de la date de la prestation du serment. Le jour où le président prête serment, c'est à dater de ce jour-là que le président commence son boulot. D'autres encore disent ne pas avoir assez d'informations là-dessus. Ouais, c'est compliqué, c'est tout à fait compliqué. Oui, pour moi, en tout cas, c'est tout à fait compliqué. Les 100 jours-là d'évaluer un président commencent au moins dès le début. Dès le début, quand il y a déjà un président de la République, alors il faut déjà qu'il y ait un gouvernement. Mais normalement, après qu'il termine à faire tout le contact avec ceux qui vont diriger le pays, c'est ça. Pour rappel, les 100 premiers jours pour évaluer les actions menées par le président de la République, sans compter dès la prestation du serment. Et en bref, les directeurs du programme national de lutte contre le paludisme affirment avoir consigné 2 millions de moustiquaires peu imprégnés d'insecticides pour examen en laboratoire. Cette décision a été prise après l'alerte du Fonds mondial relayée relayé par le collectif des organisations de la société civile pour la santé et la lutte contre le paludisme. Le docteur Eric Moukomena précise que ces moustiquaires ne présentent aucun danger pour la santé de la population et que leur présence n'est circonscrite que dans quelconque province du pays. Et place à présent à la revue de presse de la semaine avec André Moukene. Cette revue de presse vous est présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Bonsoir. Les manchettes des journaux de la semaine ont abordé plusieurs sujets. Diplomatie, la maison Schengen rouvrira sous un autre label, a titré le Courrier de Kinshasa du lundi. Selon les quotidiens, la RDC et la Belgique ont signé le 22 février à Kinshasa un accord sur la réouverture de la maison Schengen, fermée sur décision des autorités congolaises depuis un an. Les confrères a également titré Obeng Inaku et Corneille Nangaa sous sanctions américaines. Dans un communiqué, les USA disent sanctionner 5 responsables impliqués dans le processus électoral en RDC d'enrichissement personnel et d'entrave à la démocratie. La classe politique salue le combat historique d'Antoine Gizenga, a écrit le Courrier de Kinshasa du mardi. Le confrère a indiqué que le secrétaire général du PALU, Antoine Gizenga, est décédé le 24 février à Kinshasa à l'âge de 93 ans. Des réactions fusent de partout pour saluer le combat politique de ce grand homme et son leadership. Incendie du centre de traitement d'Ebola, Katoa, un acte vivement condamné par le ministre de la Santé, a rapporté le Courrier de Kinshasa du mercredi. Pour le journal, dans un communiqué, le docteur Oli Ilunga a dénoncé vigoureusement l'acte ignoble qui vient de porter un coup dur aux activités de riposte contre l'épidémie à virus Ebola située dans la ville de Butembo au nord Kivu. Majorité, Félix Tshisekedi attend l'identification au Parlement, a rapporté la prospérité du jeudi. La consoeur a indiqué qu'à la session ordinaire dont l'ouverture solennelle est fixée au 15 mars prochain, les députés auront la délicate mission de procéder à l'identification de la majorité parlementaire. Après viendra l'autre étape, celle de la nomination du Premier ministre. Et parmi ses priorités, Félix Tshisekedi a confirmé que dans les tout prochains jours, tous les prisonniers politiques seront libres. Katumbi, vers le retour au pays, s'exclame enfin la prospérité du vendredi. En croit le graphique, plus d'un mois après l'accession de Félix Tshisekedi à la tête du pays,
un début de réponse à la décrispation politique est trouvé. Moïse Katumbi, ex-gouverneur du Haut-Katanga, serait sur le point de rentrer au pays. Mercredi 27 février dernier, il aurait été aperçu à l'ambassade de la RDC à Bruxelles pour remplir les formalités d'usage en vue de l'acquisition d'un nouveau passeport biométrique. Bon week-end à tous. Au revoir. Cette revue de presse vous est présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Et c'est la fin de cette édition du journal réalisée par Papi Mondeke, Chichibamba, Christian Dangani et l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.